Une collaboration étroite et proactive entre les pays partageant ces ressources devient donc cruciale. D'une part, pour prévenir les conflits, et d'autre part, pour optimiser l'utilisation de ces ressources, afin de renforcer de manière pacifique, équitable et durable la sécurité hydrique du continent. Les organismes de bassin transfrontaliers sont parmi les principaux mécanismes de coopération existants. Notre organisation, l'OMVS, est citée comme exemple réussi de coopération régionale. La gestion conjointe du fleuve Sénégal par l'OMVS a permis une collaboration pacifique sur de nombreux projets au bénéfice de nos populations. D'autres organismes de bassin africains, dont certains sont parmi nous aujourd'hui, sont également, à mon avis, peuvent être considérés par leur approche adaptée à des contextes régionaux spécifiques comme étant précurseurs. Bien que des accords et mécanismes de coopération existent dans plusieurs grands bassins, la coopération transfrontalière reste néanmoins fragile. Pour contribuer à renforcer cette coopération, il est important de développer en Afrique des formations en hydrodiplomatie, formations destinées aux futurs diplomates et politiques impliqués dans la gestion des ressources en eau transfrontalières en Afrique. Dans certains établissements dans le monde, comme en Suisse, aux États-Unis et aux Pays-Bas, il est déjà proposé de tels programmes. Il devient impératif que nos pays africains mettent en œuvre des programmes similaires en s'inspirant des expériences réussies. À titre d'exemple, transformer la gestion de l'eau et les tensions qu'elle peut engendrer en un facteur de rapprochement et de stabilité est un pari de la diplomatie bleue prônée par la Suisse. Je tiens également ici à saluer le leadership du Sénégal pour son rôle précurseur dans l'hydrodiplomatie à travers différentes initiatives. Nous, FERA Pikine Est et FERA Pikine Ville de Pikine, nous demandons notre salaire, on a le réglé que nous venons de devant tout le monde entier pour demander nos 10 mois d'arriérés de salaire. Et à travailler 10 mois, mois pour mois, en espérant de recevoir notre salaire. Cette situation est particulièrement grave pour les jeunes diplômés qui ont signé des contrats de prestation avec l'ANPEJ. Les conseillers en emploi sont restés pendant 4 mois sans salaire, avec des contrats censés leur offrir une première expérience professionnelle et un revenu décent se transforme souvent en cauchemar financier. Depuis 2014, qui sont toujours sous contrat prestataire. Et les conditions de travail ne sont pas toujours acceptables. Nous exigeons le paiement immédiat des salaires impayés, la mise en place d'un système de contrôle strict pour garantir le respect des droits des travailleurs, la révision et la revalorisation des contrats de prestation pour garantir qu'ils soient conformes aux normes nationales et internationales du travail, la mise en place de mécanismes de protection des travailleurs contre la discrimination. Diakhar Faye ak Premier ministre Ousmane Sonko waxoon nañ ne ñoom bu ñu leen falee li ñuy def bokk na ci yenn directeurs yi dañ koy def appel d'offre ngir mu bañ a nekk ay directeurs yaa ma neex dëgg la loolu dégg nañ ko waaye yenn yi moom nañ ko baral ndaxte fekk directeurs yooyu soppeekuñu pratique yi day daal di continuer. D'expérience va permettre à tout un chacun, à chacune de nous vraiment de tirer profit de ce réseau qui vient de naître. Les femmes sont réellement dans le besoin. Elles ont besoin de formation, elles ont besoin de financement, elles ont besoin vraiment de se former, de se formaliser pour accéder au financement qui va leur permettre de faire leur business, qui va leur permettre de faire, en tout cas, de faire quelque chose dans leur domaine de compétence, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit la culture, que ce soit le tourisme ou autre chose. On a besoin vraiment de se regrouper dans un même cadre pour permettre à tout un chacun, chacune de nous vraiment
de mieux. Le maraîchage, on fait la culture sur nos tables, nos terrasses, on fait la culture un peu partout chez nous. On cultive des épices qui vraiment sont une alternative au cube que nous utilisons actuellement. On cultive des condiments qu'on transforme nous-mêmes chez nous. Donc, c'est la culture vraiment à bas échelle. Je crois que si on a une très bonne compréhension de ce que l'on est, de ce que l'on représente dans ce pays-là, de la force vraiment qui est en nous, voilà, je crois qu'on pourra vraiment accéder à de très haut niveau de développement. On est à 600, 700, 800 femmes, bien que cette plateforme a été créée il y a à peine 2 mois, mais on est présente également dans certaines communes du département. On compte élargir. Bon, moi, en tant que acteur privé dans le tourisme, je fais ce que je peux dans la Petite Côte aussi avec des entreprises sociales depuis 20 ans. Et puis, ça marche par moment. Par moment, c'est un peu difficile, mais il faut s'accrocher. L'entreprise sociale qu'elles sont en train de créer, bon, ça ne va pas être facile parce que ce n'est pas une entreprise à but lucratif. Donc, forcément, les premières qui doivent faire beaucoup d'efforts et qui doivent aussi se donner le maximum, ce sont les membres de l'association. Et donc maintenant, forcément, s'ils réussissent, peut-être que l'État va venir vers elles, regarder leurs problématiques de société de la ville de Thiès et puis aller ensemble avec les membres de cette association. On présente un village important pour nous. Pas seulement à cause de l'abbé Lafayette Watt, qui est issu de ce village, mais pour, je dirais, l'esprit chrétien, le témoignage chrétien qui prévaut dans le village. On l'a dit tout à l'heure, l'abbé Lafayette Watt y a aussi appelé la solidarité qui caractérise les villageois ici, bien sûr au nom de la parenté, mais encore plus au nom des valeurs partagées, des valeurs de la foi, des valeurs de l'évangile. Il y a beaucoup d'années, l'église s'est implantée ici. Elle doit être agrandie. Mais je rappelle que l'église, ce n'est pas d'abord le bâtiment, mais c'est la communauté qui se rassemble, qui reste en communion et qui reste fidèle à la foi. C'est d'abord cela l'église. Nous sommes, nous, baptisés les pierres vivantes de la construction de l'église. Si nous ne sommes pas unis, si nous ne sommes pas solidaires, eh bien, ce n'est pas la peine de construire des édifices. Parce que l'église, c'est d'abord l'assemblée des croyants. Je suis content que la paroisse, les chrétiens de Lalane et beaucoup d'autres bienfaiteurs, même qui ne sont pas chrétiens, des musulmans, s'engagent aussi aux côtés de la communauté pour agrandir l'église parce que la population s'est agrandie. Et puis, Lalane est à quelques encablures de Thiès. Les gens viennent aussi habiter. Donc, la communauté a besoin d'avoir un lieu propice, favorable à ses rassemblements et à sa prière. J'en appelle d'abord aux gens de Lalane parce que c'est leur église et c'est eux qui sont l'église. J'en appelle aussi à tous ceux qui craignent Dieu, tous ceux qui veulent permettre aux croyants de vénérer Dieu dans de bonnes conditions, chrétiens comme musulmans. Mais d'abord les chrétiens, je les appelle à soutenir les gens de Lalane. Et bien sûr les autorités publiques, communales d'abord, la commune de Fandène, à laquelle appartient Lalane, les autorités étatiques, bien sûr, qui sont là aussi pour soutenir les populations dans tous leurs besoins. Et les besoins spirituels, c'est des besoins fondamentaux.